Ferme les yeux un instant, respire profondément. Imagine que, dès aujourd'hui, tu te réveilles avec seulement les choses pour lesquelles tu as exprimé ta gratitude hier. Qu'est-ce qui resterait dans ta vie? Jim Rohn, l'un des plus grands maîtres du développement personnel, disait « Apprécie ce que tu as pendant que tu le poursuis. Parce que si tu ne peux pas être reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras jamais heureux, peu importe ce que tu obtiens demain. » Jim Rohn nous enseigne ici que le bonheur ne doit pas être reporté à demain. Oui, tu peux avoir de grands rêves, de grandes ambitions, vouloir plus de succès, plus d'argent, plus de liberté, et c'est normal. Mais il t'invite à ne pas tomber dans le piège d'attendre d'avoir plus pour être heureux. Tu peux courir après tes objectifs, tout en appréciant profondément ce que tu possèdes déjà. Ta santé, ta famille, tes amis, les petites victoires que tu as déjà remportées, les opportunités présentes dans ta vie. Ici, Jim Rohn met en lumière un principe psychologique puissant. La gratitude est une habitude, pas une conséquence. Si aujourd'hui, avec ce que tu as, même si ce n'est pas encore parfait, tu n'arrives pas à ressentir de la gratitude, alors lorsque tu obtiendras plus, tu ne seras pas plus heureux. Pourquoi? Parce que ton esprit s'habituera à toujours vouloir la prochaine chose. Quand j'aurai une meilleure maison, je serai heureux. Quand j'aurai plus d'argent, je pourrai enfin respirer. Quand je trouverai la bonne personne, tout ira mieux. Mais une fois que tu obtiens ces choses, ton cerveau crée immédiatement de nouveaux désirs. Et si tu ne sais pas apprécier le présent, la course ne s'arrête jamais. Le bonheur ne se trouve pas dans l'atteinte, mais dans l'appréciation. Tu peux avoir toutes les richesses, tous les succès, tout le confort matériel. Mais si ton cœur ne sait pas dire « merci aujourd'hui », demain ne changera rien. Le secret, c'est d'apprendre à être heureux maintenant tout en continuant à progresser. Jim Rohn ne dit pas de renoncer à tes ambitions, il te dit simplement « fais la paix avec le présent pour construire un futur plus lumineux ». Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le pouvoir extraordinaire de la gratitude et pourquoi Jim Rohn l'enseignait comme une clé pour transformer ta vie. Prépare-toi, parce qu'après cette vidéo, ta façon de voir la vie ne sera plus jamais la même. Et si on commençait par comprendre pourquoi la gratitude est bien plus qu'un simple mot? La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci. Selon Jim Rohn, c'est un état d'esprit qui attire davantage de bénédictions. La gratitude, c'est comme de l'eau pour une graine. Sans elle, la graine reste sèche. Avec elle, elle grandit, fleurit et porte des fruits. Jim Rohn nous dit que la gratitude agit comme l'eau. Sans gratitude, tes projets, tes relations, ton bonheur s'assèchent. Tu peux travailler dur, mais intérieurement tu n'es pas nourri. Avec gratitude, tu crées un environnement fertile. Tu nourris ton esprit, ton énergie et tes relations. Tu deviens naturellement plus positif, plus motivé et plus attractif. Pourquoi? Parce que la gratitude change ta vibration intérieure. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas parfait, tu envoies un message clair. Je reconnais les bénédictions dans ma vie. Et l'univers, la vie, ou même ton propre cerveau répondent. Puisque tu apprécies ce que tu as, je peux t'en donner davantage. Quand tu arroses ta graine avec de la gratitude, tes relations s'épanouissent parce que les gens aiment être appréciés. Ton esprit devient plus créatif car tu focuses sur l'abondance, pas sur le manque. Tu attires davantage d'opportunités car les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la positivité. Tu vis plus heureux, même avant d'avoir réussi. Mais si tu refuses de pratiquer la gratitude et que tu passes ton temps à te plaindre, à envier ou à comparer, alors ta graine intérieure se dessèche. Même si tu obtiens plus, ça ne durera pas, car ton état d'esprit ne nourrit pas ta croissance. Jim Rohn nous enseigne ici une loi universelle. La gratitude attire la croissance. L'ingratitude attire le blocage. La gratitude ouvre des portes invisibles. Elle transforme ton regard sur la vie. Elle augmente ta résilience face aux épreuves. Elle te met dans un état mental où tu vois les opportunités au lieu de les manquer. Autrement dit, ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Si tu nourris la reconnaissance, tu récoltes l'abondance. Plus on est reconnaissant, plus on voit les opportunités. Plus on se concentre sur ce qui va bien, plus on attire ce qui va mieux. Sois reconnaissant pour ce que tu as, car cela crée les fondations de ce que tu veux devenir. Maintenant que tu comprends le rôle fondamental de la gratitude, Jim Rohn nous a appris qu'il y a une manière précise de la pratiquer. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie.
Jim Rohn insistait, ne laisse pas les choses ordinaires devenir invisibles. Jim Rohn veut dire que, dans la vie, nous avons tendance à nous habituer à ce que nous avons. Nos proches, notre santé, la nature autour de nous, le toit au-dessus de notre tête, les petites joies du quotidien. Au début, nous les voyons, nous les apprécions. Mais avec le temps, elles deviennent invisibles parce qu'elles deviennent évidentes. Et quand quelque chose devient évident, nous cessons de le valoriser. L'esprit humain s'adapte très vite. C'est un mécanisme naturel. Quand on obtient une nouvelle voiture, on est excité pendant quelques jours, puis on s'y habitue. Quand on tombe amoureux, chaque petit geste nous touche, puis, avec le temps, on oublie de remarquer ces gestes. Quand on est en bonne santé, on ne s'en rend même pas compte, jusqu'à tomber malade. Jim Rohn nous alerte. Ne t'habitue pas au point d'oublier la valeur des choses simples. Ce que Jim Rohn veut nous enseigner ici, c'est d'apprendre à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Chaque jour, nous vivons entourés de petits miracles. Le souffle que tu respires, le sourire d'un proche, la chaleur du soleil, le silence de la nuit, un simple repas partagé. Mais notre esprit est souvent tellement occupé à courir après ce qui manque que nous oublions d'apprécier ce qui est déjà là. La gratitude consciente consiste à revenir dans l'instant présent et à dire « Rien de tout cela n'est garanti. Je choisis de voir la beauté dans ce que j'ai. » Quand les choses ordinaires deviennent invisibles, on néglige nos relations, on perd des liens précieux. On oublie de célébrer nos petites victoires, on se décourage. On finit par vivre dans le manque au lieu de vivre dans l'abondance. Jim Rohn veut nous protéger d'un piège. Croire que le bonheur se trouve dans ce qu'on n'a pas encore, au lieu de le cultiver dans ce qu'on a déjà. Imagine un jardin que tu possèdes. Au début, tu admires chaque fleur, chaque parfum, chaque rayon de soleil. Mais si tu t'y habitues trop, tu finis par ne plus rien voir. Les fleurs sont toujours là, mais ton regard ne les voit plus. Un jour, tu perds ce jardin, et soudain, tu réalises à quel point il était précieux. Jim Rohn nous apprend ceci, n'attends pas de perdre pour apprécier. Le bonheur ne se cache pas seulement dans les grands accomplissements. Il se construit dans l'attention aux petites choses. Apprends à voir chaque jour comme un cadeau, pas comme un acquis. Quand tu prends l'habitude de remercier pour les choses ordinaires, tu te mets dans un état d'esprit d'abondance. Et c'est là que, paradoxalement, davantage de bénédictions viennent à toi. 3 enseignements clés. 1. Apprécier ce qu'on a avant de vouloir plus. 2. Exprimer la gratitude envers les personnes autour de nous. 3. Prendre un moment chaque jour pour reconnaître ses bénédictions. Jim Rohn gardait un journal de gratitude où il écrivait chaque jour 3 choses positives. Chaque matin, écrire 3 raisons d'être reconnaissant. Chaque soir, remercier pour une petite victoire du jour. Mais la gratitude, ce n'est pas seulement reconnaître ce qu'on a, c'est aussi une force qui transforme nos défis. Et Jim Rohn avait une vision puissante à ce sujet. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que la vie soit plus facile, souhaite être meilleure. » La plupart des gens, face aux difficultés, pensent « J'aimerais que les choses soient moins compliquées. J'aimerais que les problèmes disparaissent. Si seulement la vie était plus simple. » C'est une réaction normale, mais c'est aussi un piège. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas contrôler la vie, les obstacles, les épreuves, les injustices. La vie sera toujours remplie de défis, d'imprévus, de changements. Jim Rohn nous dit donc, au lieu de vouloir changer la vie, change-toi toi-même. Quand Jim Rohn dit « souhaite être meilleur », il nous enseigne un principe universel. La clé n'est pas de diminuer les obstacles, mais d'augmenter ta force. Tu ne peux pas réduire la tempête, mais tu peux devenir un meilleur navigateur. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas empêcher les défis, mais tu peux élever tes compétences, ton caractère et ta résilience. Plus tu deviens fort, plus les problèmes semblent petits. Imagine 2 personnes. La première gagne 1 000 € par mois, et ses dépenses sont 1 000 €, elle est stressée. La deuxième gagne 10 000 €, mais ses dépenses sont 12 000 €, elle est aussi stressée. Le problème n'est pas l'argent, mais la gestion. Si tu deviens meilleur dans ta capacité à apprendre, à t'adapter, à trouver des solutions, alors peu importe la situation, tu ne subis plus la vie, tu la crées. Jim Rohn nous enseigne une vérité profonde. Ne demande pas moins de problèmes, demande plus de sagesse. Ne souhaite pas moins de défis, souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas moins d'obstacles, souhaite plus de courage.
Parce que les défis ne disparaissent jamais. C'est toi qui dois évoluer. Plus tu grandis, plus tes résultats grandissent. Plus tu deviens fort, plus la vie te confie de grandes opportunités. Imagine que la vie soit un océan. Les vagues égalent les problèmes, les imprévus, les difficultés. Ton bateau égale ta vie, tes projets, ta carrière. Ton niveau de navigation égale tes compétences, ton état d'esprit. Si tu passes ton temps à souhaiter que la mer soit calme, tu risques de rester bloqué au port. Mais si tu apprends à devenir un meilleur capitaine, alors peu importe la taille des vagues, tu traverseras l'océan. Ne cherche pas à alléger le fardeau, renforce tes épaules. Ne demande pas que les défis disparaissent, deviens plus compétent. Ne fuis pas les problèmes, deviens la personne capable de les résoudre. La vie ne devient pas plus facile, mais toi, tu deviens plus fort. Et quand tu évolues, les mêmes problèmes qui te paraissaient énormes hier deviennent insignifiants demain. La gratitude te permet de changer ta perception. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», tu commences à demander « qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» Les tempêtes ne détruisent pas les grands arbres. Elles révèlent leurs racines. Comment Jim Rohn, en pleine faillite à 25 ans, a utilisé la gratitude pour reconstruire sa vie. Quand une difficulté arrive, trouve une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant malgré tout. Et si je te disais que la gratitude ne se limite pas à ce que tu ressens, mais qu'elle a le pouvoir d'attirer plus d'abondance dans ta vie? Découvrons comment. Jim Rohn expliquait « La gratitude ouvre la porte à la prospérité ». Cette phrase cache une loi universelle. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Jim Rohn nous explique que ta manière de penser et de ressentir influence directement ce que tu attires dans ta vie. Décortiquons tout ça pas à pas. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Notre esprit fonctionne comme une loupe. Là où tu mets ton attention, l'énergie se concentre. Si tu passes ton temps à penser à ce qui te manque, ton cerveau et tes émotions se programment autour de la peur, du doute et de la rareté. Résultat, tu vois encore plus de problèmes. Si, au contraire, tu te concentres sur ce que tu as déjà et sur les opportunités possibles, tu développes une attitude d'ouverture, de créativité et d'action. Résultat, tu attires naturellement plus d'abondance. La gratitude agit comme un aimant. Elle attire à toi les situations, les personnes et les ressources qui correspondent à ton état d'esprit. Si tu concentres ton énergie sur le manque, tu attires encore plus de manque. Si tu concentres ton énergie sur l'abondance, tu attires plus d'opportunités. Quand tu vis dans un état de manque, tu te dis « je n'ai pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de chance ». Ton cerveau se met en mode survie-stress, inquiétude, peur. Tu te fermes inconsciemment aux opportunités, car ton esprit est occupé à chercher ce qui ne va pas. Résultat, tu confirmes encore plus ta réalité actuelle et tu attires davantage de situations de manque. Jim Rohn explique que la prospérité commence dans ton esprit avant d'apparaître dans ta vie. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, tu développes un sentiment d'abondance intérieure. Tu ressens la richesse de l'instant présent. Ton état émotionnel change, tu passes de la frustration à l'ouverture. Ton énergie devient plus positive et plus attractive. Et comme ton esprit est tourné vers ce qui est possible plutôt que ce qui manque, tu repères plus facilement les opportunités et les bonnes idées. Jim Rohn conseillait de remercier à l'avance pour ce qu'on désire. Jim Rohn allait encore plus loin. Il conseillait de remercier à l'avance pour ce que tu désires. Pourquoi ? Parce que quand tu dis « merci » avant même que ça n'arrive, tu programmes ton subconscient pour croire que c'est déjà possible. Tu changes ton niveau de vibration intérieure. Tu passes de la peur au sentiment de certitude. Tu envoies à ton esprit un message puissant. « Je m'attends au meilleur, donc j'agis comme quelqu'un qui mérite le meilleur. » C'est un peu comme planter une graine. La gratitude, c'est l'eau qui nourrit la graine. Plus tu remercies à l'avance, plus tu crées les conditions pour que la graine pousse et donne des fruits. Imagine deux personnes qui veulent attirer la prospérité. La première, elle se plaint constamment « Je n'ai pas d'opportunité, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de chance ». Elle reste bloquée dans son énergie de manque. La seconde, elle remercie chaque jour pour ce qu'elle a déjà, visualise son futur et dit intérieurement « Merci pour les opportunités qui arrivent ». Son esprit est préparé à reconnaître les bonnes occasions et à agir avec confiance. Devine qui attire plus de bénédictions ? La seconde. La gratitude te met dans l'état émotionnel idéal pour attirer plus d'abondance. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Manque, abondance, prospérité. Remercier à l'avance te connecte aux résultats désirés avant qu'ils n'existent dans ta réalité. En d'autres termes,
change ton état d'esprit et ta réalité commencera à changer. Se sentir déjà reconnaissant comme si c'était déjà accompli. Mais Jim Rohn n'enseignait pas seulement la gratitude pour attirer des choses. Il croyait que la gratitude transforme d'abord qui tu deviens. Et c'est ce que nous allons voir. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu deviens. » 1. L'humilité, reconnaître que tout n'est pas acquis. 2. La patience, comprendre que les grandes choses prennent du temps. 3. La force intérieure, voir le positif même dans les échecs. Comment Jim Rohn a construit son empire en restant profondément reconnaissant à chaque étape. Tenir un journal d'évolution où tu écris chaque semaine ce que tu as appris et ce pourquoi tu es reconnaissant. Et si la gratitude avait le pouvoir de changer ta vie entière? Dans la dernière partie, je vais te donner un plan d'action concret pour que tu puisses l'appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Tenir un journal de gratitude. Étape 2. Exprimer la reconnaissance aux personnes importantes dans ta vie. Étape 3. Prendre 5 minutes chaque jour pour méditer sur ce qui va bien. Étape 4. Visualiser tes objectifs et remercier à l'avance. Étape 5. Partager la gratitude, aider quelqu'un chaque semaine. Selon Jim Rohn, apprécie chaque petit pas, car chaque pas te rapproche de la vie que tu désires. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une énergie. Une force qui transforme ton esprit, ton cœur et ta vie. Souviens-toi, ce que tu apprécies grandit, ce que tu ignores disparaît. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne Sagesse du Jour, active la cloche et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.